Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous parler d'un film d'animation japonais avec Ride Your Way. Alors c'est une réalisation de Masaki Yusa et le film avait été sélectionné au Festival du film d'animation d'Annecy en 2019. C'était déjà il y a 2 ans et c'est normal parce que ce film est sorti il y a 2 ans en Asie. Donc dans Ride Your Way, on va retrouver Hinako, une jeune fille qui est passionnée par le surf et qui va déménager dans une ville balnéaire. Seulement voilà, son immeuble va prendre feu et elle va être sauvée par un pompier appelé Minato. De cet incident va naître une fusion entre les deux que pourtant tout oppose. Alors j'adore les films d'animation japonais et c'est vrai que quand j'y vais, j'ai toujours une attente qui est extrêmement grande. Là, même si je m'attendais à mieux, je dois reconnaître qu'il est quand même bien. Et je dois dire une chose, bon déjà, voilà, comme je vous ai dit, je suis content à chaque fois que je peux aller voir un film d'animation au cinéma. Le dernier, en plus, c'était il n'y a pas si longtemps, c'était José, le tigre et les poissons. Donc voilà, c'est bien de voir que ça se popularise un peu plus qu'avant. Je dois dire que les Japonais sont vraiment très forts quand il s'agit de faire des romances en animation. C'est vraiment leur point fort. Et là, ça va se ressentir, bah voilà, parce que voilà, la romance est quand même l'axe principal de ce film d'animation. Et elle va un peu se séparer en 2 parties. Il va y avoir une première partie qui va être vraiment fleurs bleues, les petits oiseaux, etc. Ouais, c'est du classique, mais c'est mignon à voir. Et une deuxième partie qui va être un peu plus dramatique. Voilà, il va se passer des choses un peu sombres, même beaucoup sombres. Je ne vais pas vous dire lesquelles, même si c'est vrai qu'elles sont révélées malheureusement dans le synopsis officiel. Mais moi, dans le synopsis que je vous ai fait, je ne vous les ai pas révélées. Justement pour que vous ayez un minimum de surprise. Ce que j'ai apprécié, c'est qu'au moins Ride Your Way n'hésite pas à dire un message qui est important. L'amour, ce n'est pas seulement de la joie. Et à tout ce récit va s'ajouter une part un peu fantastique. Voilà, je ne vous révèle pas pourquoi. Mais en tout cas, il y a une touche de fantastique. Et le petit problème avec cette touche de fantastique, en fait, cette touche de fantastique, je l'ai beaucoup aimée en soi. Mais j'ai mis du temps à l'apprécier. Pourquoi? Parce que pendant une bonne partie du récit, on ne comprend pas vraiment si c'est vraiment du fantastique ou si c'est juste la fille qui est un peu folle. Voilà, je vous le dis direct. Et c'est vrai que quand j'ai compris enfin que c'était du fantastique et que ça a été dit vraiment clairement, mais c'était pas tout de suite, alors que moi j'aurais préféré que ça arrive beaucoup plus tôt, le moment où on nous le dit clairement, bah en fait j'ai pu faire une rétrospective dans ma tête, j'ai pu voilà réanalyser des moments et profiter beaucoup mieux de la suite. Bon, c'est pour ça que je suis désolé, moi, même le fait que ce soit pas du fantastique, c'est dit dans la bande-annonce. Enfin, le fait que ce soit du fantastique, c'est dit dans la bande-annonce. Donc c'est pas vraiment un spoil. Mais en tout cas, le fait de le savoir, ça fait que vous allez beaucoup mieux profiter de l'intrigue. Et c'est vrai que ce côté fantastique donne une profondeur et une philosophie sentimentale que j'ai beaucoup appréciée. Après, malheureusement, si je vous ai dit qu'il était seulement bien, c'est qu'il y a des défauts qui peuvent être assez handicapants. Je pense notamment au personnage principal de la fille, Hinako, qui est un peu bébête. Voilà, elle est faite de manière un peu bébête, même si par la fin ça va s'améliorer même d'un coup, donc niveau évolution c'est un peu zéro, ça passe du tout à rien. Et voilà, elle est montrée comme un personnage un peu bête, elle aime le surf, mais elle réfléchit pas vraiment. Je trouve ça dommage parce qu'en plus les autres personnages secondaires ne sont pas du tout montrés comme ça, même son amoureux n'est pas montré comme ça. Ah, ça fait qu'on va un peu se désintéresser d'elle. Même si c'est vrai, comme je vous ai dit, par la fin, elle va avoir une évolution soudaine et donc elle va devenir beaucoup plus intéressante et justement ça permet d'avoir un beau final. Il y a beaucoup de choses qui vont me déranger dans la manière dont réagit ce personnage pendant longtemps. Après, voilà, ça c'est une petite chose qui peut être dérangeante mais je pouvais l'accepter. Le gros carton rouge, ça va être en termes d'animation, qui est pourtant une des forces normalement du cinéma d'animation japonais. Et ben l'animation, elle va être dégueulasse. Les dessins vont être... Je suis désolé, c'est vrai que le mot dégueulasse peut paraître très sévère, mais pour moi, c'est vraiment le cas. Les dessins vont être mal faits, l'animation pas terrible, et quand ils vont nous mettre des images de synthèse, alors là, ça va être vraiment catastrophique. Je comprends pas comment il peut avoir un tel raté. Enfin, raté, je pense que c'est quand même une volonté du réalisateur. Je pense pas qu'il ait sorti le truc en disant « Eh merde, fais chier, j'ai tout foiré ». Non, je pense qu'il... Mais ça passe mal. Honnêtement, ça passe mal, en tout cas pour moi. Mais c'est vrai que si vous regardez la bande-annonce et que vous appréciez les dessins, honnêtement, c'est un carton rouge en moins et vous allez sûrement avoir une opinion beaucoup plus haute du film que moi. En tout cas, voilà. Il y a quand même 2 points qui sont assez négatifs, dont un très négatif, et j'ai quand même trouvé bien. Ça peut dire que le film a quand même un minimum de qualité, voilà, un minimum de bonne qualité. Et sur ce, bah, je vous dis à une prochaine critique, allez, ciao!